Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de ça. C'est la question du référendum. Contre l'immigration, il souhaite un référendum. Généralement, les référendums en France, c'était une question oui ou non. Une question sur la fin de vie serait-elle une bonne question par référendum? Le référendum, c'est une question fermée, oui ou non, posée à une communauté. Ça peut être les habitants d'un village, d'un département, voire tous les Français. Une question directe qui est censée obliger les élus qui la posent à appliquer la décision du plus grand nombre, quelle qu'elle soit. Et si Macron et son gouvernement semblent vouloir solliciter les citoyens, le sujet traité reste encore flou. L'exécutif semble avoir peur de l'utiliser. Et ce ne sont pas les premiers. Depuis 2005 et le référendum sur la Constitution européenne, aucune question n'a été posée au niveau national à l'ensemble des Français. Et pour cause, à l'époque, leur choix, un non franc, n'a pas été respecté et la Constitution européenne adoptée. 20 ans donc que cet outil de démocratie directe est laissé dans un tiroir par peur de la décision citoyenne. Du moins au national, parce que localement, depuis le mouvement des Gilets jaunes en 2018 et leur demande de référendum citoyen, de plus en plus de maires s'essayent à cette aventure. Plus de 300 référendums locaux ont été référencés ces 20 dernières années, dont plus de la moitié depuis le Covid. Que ce soit pour l'ouverture d'un supermarché, l'installation d'éoliennes ou de caméras de vidéosurveillance. Une goutte d'eau à l'échelle des 35 000 communes de notre territoire. Ça devrait quand même être une source d'inspiration pour Paul Sébille. Ce spécialiste du référendum a retracé toutes ces initiatives locales et les a suivies pour voir leur impact sur la participation citoyenne, mais aussi les décisions collectives. Il défend ainsi cet outil encore trop peu utilisé au vu de son efficacité, pour les maires comme pour les habitants, et on a pu lui en parler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tellement le nombre, c'est plus la réflexion qu'il y a autour, et quand même des maires qui se disent j'ai que 400, 500 habitants, mais je vais quand même les interroger sous la forme d'un référendum, d'un vote, pour m'assurer qu'ils sont bien en accord avec le projet que je leur propose. Globalement, la participation est quand même relativement élevée, 40 à 50% de manière générale, mais ça peut parfois aller beaucoup plus haut. Un tiers des communes qui avaient organisé des référendums depuis 2020, la participation était plus forte que lors des municipales précédentes, ou des législatives par exemple. Un sujet bien précis a mobilisé plus d'électeurs que l'élection du maire ou du député. Et je le disais, ça dépend évidemment aussi beaucoup du sujet. Quand on regarde thématique par thématique, par exemple tout ce qui est sécurité, ou des votes sur l'armement de la police municipale ou l'installation de caméras de vidéoprotection, c'est pas des sujets qui vont forcément mobiliser énormément les citoyens. La participation en moyenne là-bas sur ces sujets-là est de 30%. Les gens s'intéressent sur des sujets sur lesquels on les attend peut-être pas. Tout ce qui est développement économique, c'est des questions assez techniques entre guillemets. L'un des exemples qui m'a vraiment marqué, c'était en Isère, une petite commune avec un domaine skiable, qui devait choisir s'il fallait installer des canons à neige pour un peu sauver l'économie de la station. Le maire, en plus, lui-même était donc plutôt contre. C'était un projet de la précédente mandature. Il y avait les associations écologistes qui étaient contre, mais les habitants quand même plutôt pour, parce que c'est quand même la vie de leur commune. Et la participation était de 81%. Et les gens ont voté oui pour les canons à neige. Donc ça, c'est un enseignement important aussi du référendum, c'est que le référendum vient parfois aussi corriger les choix des élus. C'est pas un gros mot de le dire, mais ce que ça montre, je pense, c'est que les gens se positionnent vraiment sur leur cas particulier, leur commune et le projet en lui-même. Et c'est en ça que c'est important d'avoir ce genre d'outils pour permettre à ces gens de leur donner une chance supplémentaire de s'exprimer. Les référendums, c'est donc une belle réussite de participation citoyenne aux décisions collectives. Et quand on voit que l'abstention ou la défiance envers la classe politique progresse partout, cet outil de mobilisation citoyenne est à valoriser. D'autant qu'il donne la parole à l'ensemble des citoyens et surtout aux classes populaires qui ne l'ont pas très souvent. En plus, organiser des référendums, c'est aussi l'occasion pour une communauté de débattre et d'échanger sur un sujet qui les concerne. Des décisions qui informent et donc éduquent les habitants à la chose publique au-delà de participer à prendre des décisions plus apaisées. Un moyen pour Paul Sébille de cultiver la citoyenneté. Il y a John Matsuzaka, qui est un économiste aux États-Unis, qui a montré que là où il y a des référendums, les gens sont mieux informés sur les choses de la vie publique. Et on le voit aussi en France, alors à Aurec-sur-Loire par exemple, sur l'installation d'un Lidl dans la commune. Donc le maire a décidé de soumettre ça à référendum, en tout cas à consultation. Et les électeurs ont fini par voter pour. Et quand on regardait un petit peu les débats qu'il y avait, on comprenait que ça répondait à un enjeu assez important pour les gens, puisqu'ils avaient dans leur commune un seul supermarché qui était plus cher que tous les autres autour. Ils ont dit on va installer un autre supermarché moins cher dans notre commune,
pour essayer de faire baisser les prix. Et le maire était assez surpris parce qu'en plus, il disait en rigolant que Lidl avait été mieux élu que lui, puisque la part des oui était plus forte, enfin le nombre de oui était plus fort que lui lors de son élection. Ça casse un peu le mythe de les gens votent n'importe quoi et puis ils comprennent pas trop les sujets. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve l'aspect le plus intéressant du référendum, c'est de voir comment l'information circule. Et puis en plus, les oui et les non sont mis à égalité, ce qui n'est pas toujours le cas pour une élection. Donc c'est assez enrichissant, je pense, pour les gens. Participation forte, éducation citoyenne et décision collective, les référendums cochent pas mal de cases démocratiques. Alors comment ça se fait qu'ils soient encore si peu utilisés ? Eh ben en fait, c'est parce que, comme Macron, les maires sont assez frileux. Ils n'ont pas envie d'être contraints par une décision citoyenne, ou que leur projet, et donc leur autorité, soient rejetés. C'est d'ailleurs depuis 2005 l'imaginaire politique sur les référendums. Les Français vont automatiquement dire non, quel que soit le sujet. Ce qui ne correspond pas du tout à l'analyse de terrain de Paul Sébille, qui y voit un levier puissant pour les maires, l'occasion de résoudre des problèmes avec les habitants, mais aussi le conseil municipal, voire l'État. Ça donne un poids supplémentaire à la décision. Ça devient la décision de toute la commune, entre guillemets. Et ça, c'est intéressant pour les maires, notamment quand eux, ils ont un projet face à eux, qu'ils estiment néfaste pour leur commune. Utiliser cet avis pour montrer à l'État, notamment, qu'il y a une forte opposition. Même au niveau local, parfois ça paraît surprenant, mais il y a des sujets qui deviennent un problème pour les communes. Il y a la commune de Saint-Aignan, dans le Morbihan, qui devait installer une passerelle touristique au-dessus d'un lac. Ça a créé tellement de tensions que le conseil municipal a dû démissionner. Il y a eu des élections municipales anticipées. Et après tout ça, le maire s'est dit « bon, je vais consulter les gens ». Les gens ont, il me semble, refusé le projet, mais ça a surtout mis fin à tous ces débats. L'un des intérêts du référendum pour les maires, c'est de se décharger aussi de la pression qu'ils ont à porter tel ou tel projet, parce qu'ils sont seuls souvent face à ça. Tous ces avantages, ils ne fonctionnent pas parfaitement, puisque le maire reste le seul à pouvoir déclencher ces référendums. Donc ce qui serait évidemment utile, et ce qui, quand on voit la Suisse ou les États-Unis, fonctionne très très bien, c'est l'initiative citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne a permis de s'opposer par exemple aux limitations sur l'avortement. Alors même qu'on était dans des États qui votaient républicains, qui votaient Trump, etc. Et si c'est possible pour ce genre de sujet, c'est évidemment possible pour des sujets plus locaux, et même des sujets évidemment nationaux. Permettre à, je sais pas, 5-10% du corps électoral de pouvoir s'opposer à tout ce que peut voter par exemple un conseil municipal, dans les compétences de la commune, ça ce serait déjà une avancée démocratique considérable